Donc là, on a fini, on a fait 1 heure et on a été béni par les points de prière. C'est pour ça aussi que quand tu viens, il faut vraiment être engagé. Il faut prier, il faut aller au-delà de tes problèmes, au-delà de ton physique et t'engager pendant 1 heure. Tu pries intensément. La Bible dit que la prière fervente du juste, c'est celle-là qui a de l'efficacité. Il aurait pu dire la prière, mais il a dit la prière fervente. Vous savez, quand tu parles à ton Dieu, à ton Père, tu es en train de communiquer réellement. Donc, n'hésite pas à t'étaler, c'est-à-dire à prier réellement avec tout ce que tu as. La Bible dit que Anne montait à Silo tous les ans, mais elle n'avait pas de résultat. Parce que quand elle allait là-bas, elle priait mollement, elle se plaignait, elle pleurait. Mais la Bible dit que quand elle a compris, un jour elle est allée, elle a prié, elle a pleuré, elle s'est exprimée par ses sentiments, ses émotions, par son corps, à telle sorte que, à tel point que quand le prêtre l'a vu, le prêtre lui a dit, mais femme, arrête de venir cuver ton vin ici. Comment est-ce que tu t'étales comme ça dans la prière? Ah, elle a dit, écoute, serviteur de Dieu, je ne suis pas en train de faire du cinéma, mais ma douleur est forte et j'exprime ce que je ressens. Beaucoup d'entre vous, vous priez comme si vous n'aviez pas de problème. Vous priez comme si c'est un plaisir que vous vous accordez à Dieu. C'est-à-dire que, vous, franchement, vous ne savez pas prier des fois. Hein. Vous priez comme si c'est vous qui êtes en train de faire plaisir à Dieu. Alors, Dieu n'est pas obligé d'exaucer vos prières. Dieu n'a pas besoin de vos prières. C'est nous qui le prions. Donc, quand tu viens le prier, c'est toi son patron, là, on va se poser des questions. Non, il faut prier de tout ton cœur. Il faut prier sincèrement, engagé, parce que c'est un exercice hautement spirituel. Ce n'est pas un exercice qu'on fait pour perdre du temps, pour se distraire. Non. Quand je prie à mon Père, je parle, je vais dans les détails, je sais qu'il est là, je sais qu'il m'entend, donc je peux me lâcher, m'exprimer. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Amen. il faut que nous développions cette attitude, parce que sinon, nous sommes en train de perdre du temps. La prière fervente du juste, fervente, c'est celle-là qui a de l'efficacité. Quand vous entendez comment Paul, à son niveau, il priait, tu vas te dire, mais c'est pas possible. Comment il peut prier comme ça? La Bible dit qu'il priait intensément, il priait toujours, instamment. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours dans cet état-là. Ce n'est pas les gens qui allaient prier, il faut les forcer pour prier. Non, dès qu'ils étaient là, c'était le feu. Ils ne se taisaient pas. Chacun priait avec toute sa force. Tu dois prier de sorte, c'est-à-dire que quand tu pries, tu dois t'imaginer que tout de suite, là, la réponse peut tomber. Mais ici, beaucoup prient, vous n'avez même pas la foi. En fait, tu pries juste par mécanisme. Tu n'as même pas la foi, en fait, dans les prières qu'on fait. Sinon, tu prierais autrement. Moi, quand je prie de sorte que je dois sentir que là, le ciel peut s'ouvrir là, suite. Ma réponse peut être maintenant, maintenant. Je ne prie pas pour demain, je prie, Seigneur, maintenant. Et je m'attends à ce qu'il le fasse maintenant. Mais pour prier comme ça, tu ne vas pas prier mollement. Tu vas pas... Bon, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il y en a qui n'aiment pas parler fort, qui sont fatigués. Non, je ne parle pas de ça. Je parle dans ton état d'esprit. Et même physiquement. Même physiquement, tu dois réellement prier. Vous savez, il y a un homme de Dieu, par exemple, qui s'appelle l'apôtre Johnson Suleiman, vous le connaissez. Hein? Il dit que, bon, à son niveau, un jour, il priait avec quelqu'un d'autre. Et c'était aussi un homme de Dieu. Il priait avec cet homme de Dieu-là. Ils ont donné le sujet de prière. Ils se sont mis à genoux pour prier. Mais quand ils ont commencé à prier, la manière dont lui, Johnson Suleiman, il priait, l'autre a commencé à le regarder bizarrement. Et à un moment donné, l'autre s'est arrêté de prier. Il s'est levé, il s'est assis. Et il regardait cet apôtre-là prier et il secouait la tête. Et lui-même, il s'est mis à prier pour l'apôtre Johnson Suleiman pour dire, Seigneur, exauce-le. Parce que la manière dont il est en train de prier là, c'est qu'il a vraiment besoin, il a vraiment besoin que tu l'exauces. Et c'est-à-dire que l'autre homme de Dieu pleurait littéralement pour lui. Parce que la manière dont il l'a vu prier, c'est comme si sa vie en dépendait. C'est comme s'il allait mourir tout de suite s'il n'a pas la réponse. Et donc, quand l'apôtre Johnson Suleiman a fini de prier, l'homme de Dieu lui a dit, mais je ne comprends pas.
à ton niveau, c'est-à-dire au niveau où tu es aujourd'hui, on peut dire que tu as tout. Tu es au top du top. Il dit, tu continues à prier comme ça. Et l'apôtre lui dit, mais oui, si je ne prie pas comme ça, mais je n'ai que la prière. Alléluia. Dis avec moi, je n'ai que la prière. Je n'ai que Je la n'ai prière. que la prière. Est-ce que toi, tu vas voir les marabouts? Tu me répondre, est-ce que toi, tu vas voir les féticheurs? Allô, vous êtes là? Vous pouvez répondre, vous pouvez répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui Non, va voir les marabouts, les féticheurs? Non, non, on est d'accord. Est-ce que tu es dans une secte? Non. non. Voilà. Quelle autre puissance, quel autre moyen que tu as? Si ce n'est pas ton Dieu et ta prière, tu as quoi d'autre? Amen. Non, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. À part ton Dieu et ta prière, tu n'as rien d'autre. Les autres, ils vont chez les marabouts, chez les féticheurs, ils ramènent des bœufs, des moutons, ils font des sacrifices humains, ils font des pratiques bizarres, ils allument des bougies, ils font de la magie. Et toi, tu as quoi? Toi, tu n'as que ta bouche, tes prières et ta Bible. Et tu penses que c'est en priant mollement de manière je m'en foutiste que tu vas y arriver? Non, non. Un occultiste puissant peut dominer un enfant de Dieu, avoir la victoire sur lui, si cet enfant de Dieu est faible. Donc, quand l'apôtre Jean Suleiman, que vous connaissez peut-être, quand il dit à ce monsieur, mais je n'ai que la prière, il a raison. Parce que si à mon niveau, j'arrête de prier 10 heures par jour, si j'arrête de prier 4 heures, 5 heures, comment je vais me maintenir? Avec tous les démons qui cherchent à me tuer, avec tous les démons qui cherchent à ravager ma famille, avec tous les démons qui cherchent ta santé. Bien-aimé, prends la prière au sérieux. Alléluia. Amen. 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 Prends ta vie de prière au sérieux. Ne t'amuse pas avec ça. Moi, là, avant de venir prier avec vous, j'ai déjà été dans mon lieu secret et j'ai prié à peu près 1 heure et demie. Juste là, 1 heure avant de venir prier avec vous. Je prie encore avec vous. Quand on va finir, je vais encore prier. Donc, franchement, prenons notre vie au sérieux. Parce que sinon, notre vie chrétienne, nous serons sauvés, hein, mais nous n'aurons rien dans ce monde. C'est-à-dire que nous allons vivre une vie normale, peut-être même banale, et finir aller peut-être au ciel. Ce n'est pas une vie. Hein. Prenons notre vie au sérieux. Nous, les chrétiens, nous n'allons pas voir les marabouts. Nous n'allons pas faire des rituels, des sacrifices. Sauf si tu le fais. Hein. Mais si tu sais que tu ne sais compter sur rien, va prier, bien-aimé. Alléluia. Tu vas prier. Amen. Vous savez, moi, j'ai quitté l'islam et je suis venu en Christ. Quand le Seigneur m'a visité, qu'il est venu dans ma chambre, c'était pour me sauver parce qu'on m'envoûtait. J'ai vécu des envoûtements vaudous. J'ai vécu toutes sortes d'envoûtements par des femmes qui me voulaient, que je ne voulais pas, qui m'ont envoûté. Et donc, quand j'ai quitté l'islam, que moi-même je faisais ce genre de pratique, parce que là-bas, tout le monde va voir les marabouts, les machins, je me suis dit, mais comment est-ce que je serai protégé? Est-ce que c'est juste la foi qui me protège? Oui, mes frères chrétiens m'ont dit, oui, t'inquiète pas, il suffit de croire à Jésus. Mais ce n'est pas vrai. Hein. Il ne suffit pas juste de confesser Jésus, oui. Si tu confesses Jésus que tu es faible, ils vont venir t'attaquer. Donc, j'ai compris qu'il faut que j'ai la foi, mais j'ai compris que j'ai une autre arme. Et la seule arme, c'est quoi? C'est la prière. Ah, c'était la prière. Donc, il n'y a personne qui me disait, petit, là, il faut prier. Non, non, non. Moi-même, j'ai compris que ici, là, il n'y a pas à aller voir le marabout qui fasse ci ou ça pour toi, qui te donne une protection. Il n'y a pas à aller envoyer un sacrifice de bœuf, de mouton. Il n'y a pas tout ça, sauf si tu es en train de tricher. J'ai dit, donc, il y a quoi? Il y a juste la Bible et la prière, le jeûne. Donc, je me suis mis à fond. Donc, quand je m'assois pour prier, là, je priais réellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est les chrétiens qui sont en train de jouer avec leur vie. Déjà, ici, c'est une école de prière. Au début, c'est vrai qu'on va revenir sur ça. Au début, on a beaucoup enseigné sur la prière et on a un peu arrêté. Mais il faut prendre la prière au sérieux. Nous avons besoin de femmes qui se lèvent à 4 heures du matin, qui prient jusqu'à 6 heures. Et tous les jours.
qui prient pour eux-mêmes. Nous avons besoin d'intercesseuses, surtout vous les femmes. Nous avons besoin de jeunes hommes remplis du feu de Dieu dans ce monde-là actuellement, pour amener un réveil, pour toujours barrer la route à Satan et à ses agents. Nous avons besoin nous-mêmes d'être des Moïse de nos propres familles déjà, pour les sortir des ténèbres, pour les sortir de tous les problèmes qu'il y a. Mais si nous sommes faibles dans la prière, comment on va faire cela? Il faut prier, il faut prendre la prière au sérieux. Et aussi, il faut jeûner. Par exemple, ici, j'ai dit que tous les jours de prière, c'est-à-dire lundi, mercredi, vendredi, jeûnons tous. Est-ce que vous le faites? Si tu ne jeûnes pas, tu ne peux pas avoir le feu. Maintenant, tu peux jeûner partiellement. Si tu ne peux pas jeûner toute la journée, tu peux quand même jeûner jusqu'à midi. Si tu peux jeûner toute la journée en buvant de l'eau, tu peux faire, mais fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Ma vie spirituelle chrétienne a été révolutionnée quand j'ai compris que en Christ, il n'y a vraiment que la foi. Et après la foi, il y a la prière. C'est là que maintenant, j'ai commencé à avoir le déçu parce que les amis au tout début, ils m'ont aidé un peu, ils m'ont coaché. Je n'ai pas eu la grâce d'avoir une église où je suis resté constamment parce que les églises, les pasteurs, ils ne s'occupent pas des nouveaux. Donc, au début, j'avais mes frères qui, par leur prière, me protégeaient. Mais après, il a fallu que je prenne ma vie en main. Sinon, l'islam, ils allaient me récupérer encore. J'allais retourner là-bas. Sans oublier toutes les flèches que les gens envoient quand tu changes de voie. Donc, il faut la prière. Il faut une vie de prière sérieuse. C'est pour ça que nous devons prier pour que nous ayons un réveil intérieur permanent, que nous soyons toujours en veille, que nous soyons toujours en feu pour le Seigneur, que nous soyons en tension. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que tu vas commencer à avoir la victoire dans ta vie. Parce que c'est le feu de Dieu en toi qui va commencer à faire fondre les ténèbres. Là où tu avais des problèmes, c'est pour ça, l'autre fois dans l'enseignement, on a vu que c'est pendant que nous y allons. C'est-à-dire que c'est quand nous sommes en train de chercher, c'est là que notre vie aussi se dégage. La lumière entre petit à petit et la lumière finit par détruire les ténèbres, par chasser toutes ténèbres dans ta vie. Et c'est là que tu commences maintenant à rentrer. Oui, c'est ça la vie chrétienne. C'est un parcours. C'est un parcours. Mais ce parcours, tu es obligé de t'impliquer. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Ma prière ne sera plus jamais la même au nom de Jésus-Christ. Ma prière ne sera plus jamais la même. Ma prière ne sera plus jamais la même. Alléluia. Dis, je refuse de laisser Satan me trimballer au nom de Jésus. Alléluia. Je refuse de laisser Satan me trimballer au nom de Jésus. Je refuse de laisser les démons me trimballer au nom de Jésus. Je Alléluia. refuse de laisser les démons me trimballer au nom de Jésus. Je me réveille dans la prière. Je me réveille dans la prière. Alléluia. Dis, je me réveille dans la prière. 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 Prends ta vie en main. Tu es une femme, prends ton foyer en main dans tes prières. Tu es un jeune homme, prends ta famille en main dans la prière. Tu es un enfant de Dieu, prie même pour cette œuvre de Dieu ici, qu'il y ait un feu. Tous les jours, moi je prie qu'il y ait une effusion de l'esprit ici, pour que nous soyons tous embrasés du même feu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Amen. tout ça, c'est un sujet de prière. Et plus tu vas prier, plus tu vas avoir faim de la prière, plus tu vas avoir des résultats, plus tu vas aimer la prière. C'est comme ça que nous devons réfléchir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va en rester là. Donc, prenons notre vie de prière au sérieux. Nous n'avons rien d'autre. Même là où tu es aujourd'hui, tu vas aller quelque part. Il y a un grand occultiste qui est là. Il y a un sorcier qui est là. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, il va venir t'attaquer. Si tu n'es pas fort, tant pis pour toi. On va t'avoir. Tu te réveilles avec une infirmité. Tu vois des chrétiens qui sont malades. C'est-à-dire des maladies bizarres. Tu vois des chrétiens qui ont toujours des défaites, des combats bizarres. Ça doit finir. Dis, ça doit finir. Alléluia. Ça doit finir. Mais moi, qui vous parle, j'ai des attaques des fois, mais ça ne finit pas. C'est toujours pareil. Mais c'est des attaques perdues d'avance.
Pourquoi? Parce que quand ils viennent dans le songe, même dans les rêves, je suis prêt. Mais si on a eu tu peux avoir des visiteurs qui viennent avec un esprit de sorcellerie, qui viennent avec tel ou tel esprit. Quand ils sont là, même on t'attaque déjà. Quand ils partent encore, les attaques continuent. Mais c'est un combat permanent. Mais si tu n'as pas une vie forte, c'est une vie d'abord de conscience, une vie de foi, une vie de prière, en Christ en tout cas. Si tu n'as pas ça, comment tu vas résister? Ils vont attaquer tes enfants, tes finances, ton avenir. Ils sont toujours en train d'attaquer. Et nous, les chrétiens, on est là, on veut dormir, on veut... Non, bien-aimé, on va dormir quand on sera au ciel. Alléluia. Tant qu'on est ici-bas, Amen. il dit, vous n'avez pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. Mais vous avez à lutter contre des principautés, des esprits méchants. Il a même dit méchants. Donc, on ne peut pas vraiment, véritablement dormir. Tu peux dormir un peu sur tes lauriers quand tu as déjà un certain niveau. Mais ce niveau, tu dois l'assurer d'abord et le maintenir. C'est pour ça que quand j'ai 1 heure de prière, il faut que j'ai 2, que je monte à 2. Quand je suis à 2, il faut que je monte à 3. Minimum. Et là, maintenant, je peux dire, ah, bon, j'ai atteint un niveau, mais on ne peut pas s'endormir. Il dit, ce sont des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est spirituel. C'est dans l'esprit. Et comme toi, tu ne vas pas faire les pratiques que les autres font dans l'esprit, toi, tu n'as que Jésus, la foi en Jésus et ta bouche pour prier, mais il faut utiliser ton arme. Il faut utiliser ton arme. Sinon, ce n'est pas gagné. Ok. On va en rester là. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Élevons la voix, rendons grâce à Dieu pour ce moment, pour ces prières. Commence à dire merci. Père, merci pour ta grâce. Élève la voix. Prie avec moi maintenant. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Te rendons grâce pour ce moment de prière, Père. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour ton onction. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, nous croyons que nous avons été exaucés ce soir. Seigneur, nous croyons que notre vie spirituelle a été ravivée. Nous croyons qu'un feu nouveau va nous écraser. Par ces prières que nous avons faites. Merci pour ma vie spirituelle, Seigneur. Oh, Rabashita Santa, Rabaka, Vilera, merci, Seigneur, mon Dieu. Car ta gloire, papa, n'est pas cachée, merci parce que ton Père n'a pas, Seigneur, mon Dieu, pour l'événement pour moi, Père. Ah, ma chérie, merci. Merci pour ce temps de Père. Et merci, Seigneur, pour ce moment, oh Dieu, d'édification, Père. À toi la gloire. Alléluia, merci. Aujourd'hui, il y a une personne qui ne s'est pas présentée. Nani Yegle, tu veux te présenter? Nani Yegle, active ton micro et présente-toi en quelques mots, en quelques phrases. Ok, je pense que peut-être qu'elle ne suit pas. Ok, ici je vois Ekalda Kadbib, c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter? Je ne sais pas si tu es un frère ou une sœur, mais oui. Tu peux te présenter en quelques mots. Oui, moi c'est Ekalda. Je suis de l'Est, mais actuellement à Kisangani. Oh, enchanté, ma sœur. Wow. Sois la bienvenue et bénie. Hein? Merci beaucoup. C'est quelqu'un qui t'a invité ou bien tu es venu comment dans le groupe? Bon, je participe, mais ces derniers temps, je ne participe plus. Ah, d'accord, ok. Donc, je reprends encore. Ah oui, il faut reprendre. Et il faut être assidu et il faut aussi essayer d'être à l'heure. Donc maintenant, c'est 21h45 de France. Je ne sais pas, chez vous, ça fait quelle heure? Mais essayons d'être à l'heure et assidus. D'accord. Avec l'exhortation qu'on vient de donner, je crois qu'il faut faire attention à ça. Alléluia. Oui. Amen. Nani Yegle, on ne t'a pas entendu. Tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, je m'appelle Nani Manjoa Iglé. Bon, je suis Oui. au Cameroun. Ah, Cameroun. Waouh, c'est rare qu'on ait les gens du Cameroun. Oh, ça c'est un signe, ça. Oh, gloire à Dieu. Sois la bienvenue, bénie, ma sœur. Merci, Amen. Amen. Tu es fréquente quand même, mais on ne t'avait jamais entendu. Donc, pareil pour toi, il faut être assidu, il faut s'accrocher à Dieu. Il faut vraiment. C'est pas par hasard que le Seigneur suscite une œuvre comme celle-là, où on a l'occasion de se retrouver, de pouvoir, dans l'intimité, prier ensemble. C'est pas pour rien. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que nous soyons juste tous animés du même esprit et nous allons voir un feu se lever. Alléluia. Amen. Et rien ne pourra nous arrêter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci bien. Est-ce que quelqu'un a un point de prière? Est-ce que quelqu'un veut un point de prière? Quelqu'un veut dire quelque chose ou témoigner? C'est le moment. Oui, je voulais dire quelque chose. D'accord, maman Liliane, on t'écoute. Ekalda, c'est ma nièce, c'est la fille de maman. C'est la fille de maman? Floriane. Ah, d'accord. Waouh. Ok. Ah, je ne savais pas. Ah, sois la bienvenue. Ça, c'est la famille alors. Oui, c'est la famille. Merci. La famille s'agrandit. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ça. Ah, ok. D'accord. Elle est mariée, donc elle est dans une autre province. Et la maman est dans une autre province. Oh, ok, d'accord. Ok. C'est bon à savoir. Merci pour la précision à ce niveau-là. Donc, Ekalda, tu es chez toi ici et voilà, le Seigneur va faire son œuvre dans nos vies. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Merci. Amen. J'ai aussi un cas de prière. Ok. Il y a une petite fille de notre église qui a le Codi. Elle souffre d'un cancer des os. Oui. Vraiment qui est très avancé. Bon, nous comptons que sur la grâce de Dieu. Wow. Si on peut Oh, gloire à Dieu. Que le Seigneur fasse grâce. Oh, d'accord. On va prier pour elle. Elle a quel âge, cette petite fille? Elle a 8 ans. Et c'est avancé, c'est-à-dire? C'est avancé parce que maintenant, elle est en chimiothérapie. Oui. Mm. Oh, Bon. que le Seigneur fasse grâce. Mm. D'accord. On va prier pour elle. Chimiothérapie, le sang ne fait que baisser. Elle ne mange pas. Donc, elle n'est pas en bon état. Le diable est méchant. Une petite fille de 8 ans en chimiothérapie. Oh vraiment. Bon, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ça semble être de la sorcellerie ou quelque chose comme ça? Moi, j'y ai pensé, mais il y a des parents qui sont obstinés aussi. Ah, ok. D'accord. On va prier. On va prier. Dans le livre de Luc, la Bible dit qu'un jour, Jésus rentrait dans une ville. Le Seigneur est quelqu'un qui essuie les larmes. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand il rentrait dans cette ville, il y avait une veuve qui allait enterrer son fils unique. Une veuve déjà, mais qui va enterrer son fils unique. Vous voyez comment le diable est méchant. Mais quand Jésus a croisé la vie de cette dame, oh là là, sa vie a changé. Imagine quelqu'un qui ramène ton mort à la vie. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, mais imagine quelqu'un qui ramène ton enfant mort sous tes yeux, que tu es en train d'aller enterrer. Il le ramène à la vie et il te le rend. La Bible dit que le mort se leva, il s'assit et Jésus le rendit à sa mère. Amen. Le Seigneur va nous rendre tout ce qui nous a été volé par ce diable au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Il va rendre la santé à cette fille au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons le déclarer, Amen. Seigneur, de la même manière que tu as ressuscité ce jeune homme, tu l'as rendu à sa mère. Ressuscite cette petite. Rends-la à ses parents. Même s'ils l'ont vendue dans la sorcellerie,
ressuscite-la Amen. et rends-la au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Élevons la voix, prions pendant 1 minute. Père, au nom de Jésus-Christ, nous voulons prier maintenant pour cette petite. Là, nous ne savons pas comment elle s'appelle. Mais la Bible dit que si quelqu'un est malade, on appelle les